Bienvenue encore une fois à notre chaîne MTA Français. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous écrire à mta@mta.tv. Donc la Pâque, elle commémore la résurrection de Jésus. La croyance et la résurrection du Christ constituent le fondement par excellence du christianisme pour prouver la véracité du Christ et invalider ainsi l'accusation d'imposture défendue notamment par les tenants du judaïsme. Bien qu'il considère Jésus, que la paix soit sur lui, comme un véridique, l'islam rejette sa mort maudite sur la croix, sa résurrection, puis son élévation physique au ciel. Et donc, on va ici aborder 6 arguments, une liste qui n'est pas exhaustive, qui prouvent que cette croyance élève plus le statut de Jésus que la position chrétienne à ce sujet. La mort de Jésus est le premier argument. Si Jésus est mort sur la croix, les chrétiens pensent que Jésus mourut sur la croix d'une mort maudite. Ainsi, Paul dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et c'est contenu dans Galates 3, 13. Mais à ce sujet, le Coran déclare que Jésus n'est pas mort sur la croix. Dieu le sauva de la mort par crucifixion, tout comme il sauve tous ses êtres chers des tribulations. Le prophète Jonas n'est-il pas sorti vivant du ventre de la baleine? Deuxième argument, le signe de Jonas. Selon les versets de la Bible, Jonas fut englouti par un grand poisson, dans lequel il demeura 3 jours et 3 nuits avant d'en sortir vivant. Ce fut un signe accordé aux habitants de Ninive. Jonas pria pour sa délivrance pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Dieu exauça sa prière et Jonas en ressortit vivant. Jésus, quant à lui, dit qu'aucun signe ne sera accordé à la génération mauvaise et adultère de son époque, à l'exception de celui de Jonas. Mais quelle est la ressemblance entre les signes de Jonas et de Jésus? Eh bien, ce n'est rien d'autre que le fait d'entrer vivant dans le ventre du poisson et le cœur de la terre, et d'en sortir également vivant. Tous ces 2 grands prophètes pleurèrent en raison de leur affliction et prièrent pour leur délivrance. Leurs prières à tous 2 furent exaucées. Si Jésus n'était pas entré dans le cœur de la terre, le sépulcre donc, vivant, et ensuite en était ressorti vivant, quelle serait alors la ressemblance entre les 2 signes? Troisième argument, l'exaucement de la prière de Jésus, que la paix soit sur lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et c'est contenu dans Marc 14, 36. Le non pas de ce que je veux, mais de ce que tu veux, montre que ce n'est pas le désir de vivre qui compte pour Jésus, mais le désir que la mission qui lui fut confiée soit réalisée. Et j'en viens là donc au 4e argument. Innocence de Jésus aux yeux de Pilate. La femme de Ponce Pilate a fait un rêve. Et dans la Bible, il est écrit que pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Matthieu 27, 19. Pilate, dans la Bible, toujours dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Jean 18, 38, 40. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Jean 19, 12. Donc, d'après les références données ci-dessus, il est évident que le gouverneur considérait Jésus innocent de toutes les accusations portées contre lui par les Juifs. Il a tout tenté pour libérer Jésus. Mais quand les Juifs le menacèrent de le dénoncer à César, à Rome, il céda et leur remit Jésus, mais prit secrètement des mesures pour s'assurer qu'il soit sauvé. Il avait le rêve de sa femme à l'esprit et savait bien que les chefs des prêtres avaient conspiré contre Jésus uniquement par pure jalousie. Et là, j'en viens au 5e argument. Preuve que Jésus était encore en vie. En 1907, l'Indo-American Book Company de Chicago a publié un livre ayant pour titre « The Crucifixion by an Eyewitness » qui comprend une lettre, tenez-vous bien, découverte en Alexandrie, dans une maison appartenant à la confrérie des Esséniens.
Dans cette lettre, on nous apprend que Nicodème, membre de cette confrérie, à laquelle faisait également partie Jésus, était un thérapeute, ce qui est d'ailleurs attesté par la Bible elle-même. Nicodème, qui a auparavant été allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, Jean 19, 39. La Bible nous enseigne que Nicodème et Joseph de Arimathée furent autorisés à récupérer le corps du Christ, qui, toujours d'après la Bible, n'eut pas les jambes rompues, contrairement aux 2 crucifiés qui étaient avec le Christ. À ce sujet, la Bible déclare « Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Jean 19, 32, 34. Les soldats ne brisèrent pas les jambes de Jésus, car ils le prirent pour mort, alors qu'il était en réalité inconscient, ou que simplement, afin d'apaiser la colère des Juifs, il fut déclaré mort. Cependant, l'un des soldats perça son flanc et immédiatement de l'eau et du sang en jaillirent, ce qui est un signe certain de vie. En effet, le sang et l'eau ne peuvent jaillir d'un corps mort en raison de l'arrêt de la pression sanguine exercée par le cœur. Il y a là matière à beaucoup de réflexion pour ceux qui désirent réellement se pencher sur la question. Enfin, 6e et dernier argument, dans le cadre de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup plus d'arguments, mission de Jésus auprès des autres tribus. On ne peut dire que la mission de Jésus fut un succès s'il ne s'est adressé et n'a prêché à toutes les 10 tribus perdues d'Israël. Or, il n'y avait que quelques tribus en Palestine à cette époque. La supposée mort de Jésus à l'âge de seulement 33 ans porte un coup terrible à la mission pour laquelle il fut envoyé. La vérité est que Jésus-Christ, après avoir échappé à la mort sur la croix, voyagea vers l'Est à la recherche des brebis égarées. Il existe de nombreuses preuves historiques de ceci, qui s'appuient sur les découvertes archéologiques contemporaines. Jésus, que la paix soit sur lui, trouva ses brebis égarées en Perse, en Afghanistan et au Cachemire, leur prêcha son message et sa mission y fut une bien meilleure réussite qu'en Palestine. Il mourut d'une mort naturelle et fut enterré à Srinagar, au Cachemire, en Inde. Finalement, qui élève Jésus? Est-ce celui qui pense qu'il est mort de mort maudite, puis revint d'entre les morts et enfin s'envola dans le ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, pardon? Ou est-ce celui qui croit que Jésus a été sauvé d'une mort atroce parce que ses prières ont été acceptées et qui enfin, après avoir accompli de manière glorieuse sa mission, retourna auprès de son Créateur? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre chaîne si vous aimez le contenu de nos vidéos. Et sur ces dernières paroles, que la paix soit sur vous et bonne fête de Pâques.